Mélik Baratian, je travaille dans une fabrication, dans un atelier de tricot depuis 11 ans maintenant. En 1972, mon grand-père avec son associé, il monte un atelier de tricot sous le nom de Tricot Jean-Marc. Au départ, c'est une machine qu'ils achètent, qu'ils mettent dans leur garage, tu vois. Et après, avec le temps, ils se sont développés. Il y a une deuxième machine, une troisième, une quatrième. Ils ont pris un entrepôt qui était un peu plus là-haut, sur la Nationale. Et maintenant, on est là depuis à peu près à peu près 40 ans, je crois. Donc au départ, mon grand-père et son associé. Puis il y a eu mon père et mon oncle qui ont pris la suite dans les années 80. Et moi, je les ai rejoints en 2011-2012. Et donc depuis ce temps-là, je fais des pulls verts. Tu tricotes. Je suis tricoteur. T'es tricoteur, voilà, c'est le mot. Tricoteur, ouais, on disait ça, ouais. Moi, c'est Boras, fondateur du média Borasification. Donc on parle essentiellement de mode masculine qui tourne autour de, on va dire, les influences heritage, workwear, military, et aussi plus classique et beaucoup de streetwear. Passionné de ça depuis tout gamin. Donc voilà, j'échange, je bosse maintenant avec mon pote Jordan qui est devenu associé. Et à côté de ça, j'ai aussi lancé ma marque, Borali, où on développe des bijoux en upcycling avec des tissus qu'on réutilise d'anciens vêtements. On fait du vêtement et je suis aussi styliste. Ça va de bosser sur des shootings pour des marques à créer des pièces ensemble, du bijou. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis là avec Mélik aujourd'hui. Pas que parce qu'on est copains, on a fait des choses ensemble. Oh, j'ai envie de commencer. Vas-y. On s'est rencontrés dans une cave. En vrai, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Non, c'était une soirée de Lucas. Ouais, exactement. Notre pote commun Lucas Lachio qui faisait une sortie pour Max Over, je crois. Ouais, des chaussures, ouais. Et t'es arrivé comme ça en bon VRP. Et tu nous as abordé, on a discuté, ça a pris direct, je crois. Et donc, que c'était là, je me souviens plus comment on s'est parlé, mais si. Non, moi, je connaissais personne, vous connaissez tout le monde de toute façon. Donc, pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça. En plus, je suis pas un grand gars social qui peut parler beaucoup vite comme non, c'est toi qui nous as abordé. Et on est arrivé, on a discuté, tu nous as un peu parlé du truc et avec ta passion là. Et on s'est dit c'est cool, c'est pas loin. Tu nous as raconté que la marre, on est deux, viens au lieu de, on passe te voir quoi. Et puis on a organisé ça très vite. Ouais, vous êtes venus. Je crois que c'est comme après, ça. Ouais. Je me souviens puisqu'on s'est dit on passe 1 heure. Je sais pas si tu te rappelles. On est arrivé, on a fait le tour de l'atelier, etc. Et on est resté combien 5 heures. Ouais, je crois 5 heures. On a même bouffé ensemble et tout. C'était cool et direct je sais que j'ai senti ta passion du truc et tu la communiques hyper bien. Et je suis pas un mec calé en maille et tout. À la base, c'est pas une passion. Tu vois, j'aime les beaux produits, etc. Mais je suis pas passionné de maille. Et tu as commencé en parlant de fil. Et tu vois, j'ai pas creusé, ça se trouve tout le monde fait ça, mais c'est la première fois que j'entendais un mec me parler de fil, tu vois. Et tu parles du fil, on a envie de t'écouter, alors que franchement sur le papier, quand on vous dit je vais te parler de fil, à moins d'être focus sur ce truc-là, et tu captes quoi le truc. Donc c'est un peu comme ça que tu nous as, enfin en tout cas moi, que tu m'as happé dans le truc. Ah tu me l'avais pas dit, je suis ravi de l'entendre, ouais. Ouais, c'est cette histoire de fil, ouais. Enfin moi perso, quand j'ai vu tout matcher de A à Z, je me suis dit faut qu'on fasse un pull ensemble, quoi. Et puis, t'as direct été accroché à l'idée de mixer les deux mondes et tout, donc... ouais, parce que j'ai trouvé ça ultra intéressant. J'ai trouvé ça ultra intéressant, et puis tu rentres complètement dans l'image de Nito, en fait. C'est ce qu'on a voulu faire, ce côté streetwear, héritage. Moi, j'appelle ça streetwear chic, un peu, tu vois, ce type de marque-là, bien chiadé. Tu veux rigoler? C'est marrant que tu dises ça. On a enregistré une vidéo hier, et c'est le terme que j'emploie. Ah bon? Tu vois, streetwear chic, et c'est un look avec un Nito à col roulé. Mais vraiment, on ne s'est pas consulté. Si vous avez vu la vidéo avant, je vous jure que c'est vrai. Et j'ai utilisé le terme de streetwear chic. Ce que font des marques qu'on aime bien, new-yorkaises, etc. Et qui arrivent à prendre des trucs du passé et qui les remettent avec cette vibe street, mais sans que ça fasse je suis dans mon bloc à galérer ou des trucs. L'image qu'on pourrait. Que quand on ne connaît pas streetwear, c'est des trucs de la rue, des trucs de je ne sais quoi. Tu vois, c'est pas du tout ça. Le streetwear, c'est juste une vibe, une déconstruction. C'est le côté un peu de chill et la liberté qu'on a dans la rue, dans la façon de jouer avec les vêtements. Enfin, c'est comme ça que je le vois, tu vois, le streetwear. Moi aussi, je le vois comme ça, mais c'est comme tu dis, ça peut être des très très beaux vêtements, et c'est aujourd'hui des très beaux vêtements. Je ne sais même pas si c'est pas la mode qui a pris le plus d'ampleur aujourd'hui dans le monde du prêt-à-porter. Pourquoi Nito Knitwear? Parce que, en fait, ça faisait 1 an et demi que j'avais ces deux marques, hommes et femmes, qui s'appelaient Tricot Jean-Marc. Les pulls n'avaient strictement rien à voir. L'image, l'environnement, rien à voir. Et on n'arrivait pas à les regrouper. Pourtant, on a essayé, on n'arrivait pas à les regrouper du tout, tu vois. Et donc, un jour, je suis avec mes agents, avec mon agent ici, c'était en février, et il avait commencé à vendre Tricot Jean-Marc en France. Le pull plaisait, donc il y a des clients qui avaient acheté, mais avec l'ancienne étiquette, le nom Tricot Jean-Marc, le logo que j'avais mis à l'époque, bon ça on avait décidé de le retirer, mais il était quand même sur la collection, parce que je ne l'avais pas avant. Donc ils allaient vendre le pull Tricot Jean-Marc en disant, ça va pas être il n'y aura pas le logo. Et on discute, c'est fin janvier, début février, je lui dis, écoute, j'ai un problème, il me faut un site pour Tricot Jean-Marc Femme, pour le Japon, et puis j'ai envie de le vendre en France, c'est bien.
Mais j'ai la marque femme, la marque homme qui s'appelle Tricot Jean-Marc, je sais pas quoi faire. Il me dit change le nom de la marque homme. Je fais bah non, je vais pas changer le nom et tout. J'étais très Héritage attaché familial. à ce nom-là. Ouais, c'est le prénom de l'atelier, c'est le prénom de mon père, donc je suis très attaché à ça. Et il me dit non, non, mais vas-y, change. Je fais ah bon et tout, machin. Mais ça te gêne pas toi? Il me dit non, non, ça me gêne pas, au contraire. Je fais comment ça, au contraire? Et il me dit bah Tricot Jean-Marc pour une marque d'homme, c'est un peu ringard quoi, tu vois. Mais il me le dit très poliment, très bien. Et je comprends, c'était pas le premier à me le dire d'ailleurs. Et j'étais un peu moins têtu et j'ai dit vas-y, on va changer alors. Et en réfléchissant 10 minutes, je lui dis on va appeler ça Nito. Il me dit pourquoi Nito? Ah, en 10 minutes, il est arrivé le nom. Ouais, en 10 minutes. En fait, Nito, ça traînait dans ma tête depuis longtemps, mais je savais pas pourquoi, tu vois. Enfin, je savais pas ce que j'allais en faire de ce nom-là. Mais quand j'allais en 2014-2015 faire des salons au Japon, où je présentais Tricot Jean-Marc d'ailleurs, quand j'expliquais ce que je faisais, ensuite, tu as la traductrice qui expliquait ce que j'avais dit, tu vois. Donc c'était marrant parce que moi je parle beaucoup, tu sais. Ouais. Donc ça durait 3 minutes. Ça durait 3 minutes, genre. Après, tu as la traductrice, ça durait 1 minute. Parce que bien sûr, elle résume, tu vois. Et les mecs en face, ils me disaient, les clients me disaient, oh, Nito, Nito, tu vois, parce que ça veut dire tricotage. C'était tellement beau, ça passait tellement bien. Je me suis dit, bah vas-y, on va appeler ça Nito. Et comme Nito tout court, on pouvait pas. C'est un nom trop commun, donc on appelait ça Nito Knitwear. On a bossé avec un couple qui s'occupait de la DA, ils ont fait un truc merveilleux. Enfin, je trouve, tu vois, enfin, du moment ça me plaît. Ouais. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder le lookbook. Franchement, les photos, elles sont magnifiques. Et donc, ils ont fait du super bon boulot, on a beaucoup travaillé ensemble. Et ça donne un peu ce que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai pas réussi à faire avant. On fait du wholesale, donc on revend à des boutiques de détail en France, chez des gens qui sont pour nous que des références, tu vois, donc c'est vachement gratifiant aussi quand on est à côté de certaines marques de jeans japonaises ou à côté je sais pas moi, de Barbour, de North Face, de Carhartt, de Edwin, la dernière fois c'était quoi? On était à côté de Momotaro, enfin tu vois, pour moi c'est un honneur, tu vois. Ouais, ce que tu dis, ma marque, elle fait pas juste des pulls. Elle est perçue par ceux qui vont aller construire ces collections-là et ils le mettent. Ça ne veut pas dire au même niveau au sens, mais ils le mettent dans cet univers-là. Dans cet univers-là, donc pour nous c'est top. Et alors si on fait que des pulls, enfin quand je dis pulls, articles de maille, tu vois, donc pull, cardigan, bonnet, écharpe, et on est spécialiste de ça, c'est ce qu'on sait faire, tu vois. Je veux pas moi aujourd'hui faire des chaussures, des pantalons, des machins. Ou alors si je te fais un pantalon, je vais te le faire en maille, tu vois. Mais je veux bien un proto. Ben, on va le faire. Pull c'est le premier pull qu'on a fait au début Tricot Jean-Marc et après Nito. En fait, je voulais un pull qui ressemblait à rien de ce qu'on faisait chez Tricot Jean-Marc avant pour les femmes. Tout ça. C'est le premier pull homme d'ailleurs que j'ai fait et c'est le premier pull homme que... Je pense que c'est l'un des premiers pull hommes que l'on a fait puisque moi depuis que je bosse, 2010, 2011, j'en ai jamais vu des pull hommes chez mon père. Et donc je voulais un pull qui ait de la main, qui soit stylé, élégant, tu vois, quand tu le portes, que tu te sens élégant. Qui soit confortable, qui soit doux bien sûr, qui tienne chaud parce que c'est le but d'un pull aussi. Quand même. Je voulais qu'il ait de la singularité, un peu du caractère, donc je partais sur, je voulais choisir un bon fil qui était fait dans une belle matière. Moi j'aime beaucoup la laine mérinos, surtout quand elle est peignée. Ça c'est une technique pour faire du fil. Bref, c'est pour avoir un pull à la fin qui va être assez doux, que ça gratte pas, tu vois. Je voulais pas le tricoter ça c'est technique, mais je voulais pas mettre un fil dans l'aiguille. Je voulais mettre plusieurs fils dans l'aiguille parce qu'en fin de compte, ça va mieux vieillir avec le temps. On a essayé plusieurs mailles, il y en a qui allaient, il y en a qui allaient pas, et on est parti sur un truc, c'est une maille piquée. En fait, tu fais des charges avant, des charges arrière, ça te fait du relief, tu vois, un peu comme un polo Lacoste, mais en plus gros, bien sûr. Ouais, je vois, c'est pour ça que tu as comme ces petits nids d'abeilles, assez discrets. Donc c'est très fin, c'est très minutieux, et en même temps, tu as de l'épaisseur. Donc c'est bien, tu as un pull qui fait quand même 800 grammes, tu vois, en taille L. Donc il va te tenir chaud, il tient bien. Tu as un pull qui est assez rond aussi, de par son épaisseur, de par l'aisance qu'on lui donne. Tu vas avoir des plis c'est dommage, je ne le porte pas aujourd'hui, mais tu vas avoir des plis au niveau de... Il n'est pas bon commerçant. Tu vas avoir des plis au niveau du ventre, tu vas avoir des plis sur la manche, tu vois. Donc moi j'aime ça aussi. Ça tu le disais d'ailleurs, quand on a développé notre coupe, c'est avec le bord-côte, c'est qu'il y ait un peu de... T'aimes bien quand il y a un peu de plis. J'adore que ça tombe un peu, tu vois, ça dessine. En fait, souvent on regarde pas les pulls, tu vois, on regarde les chaussures, les manteaux, les machins, mais pas les pulls. Alors qu'on peut faire des trucs magnifiques. On peut faire vraiment des trucs magnifiques. Et ça passe pas que dans le tricotage, ça passe aussi dans la forme qu'on peut lui donner. C'est rond, tu vois, il y a du volume, il y a des trucs. Donc, puis surtout avec la laine, parce que tu as ce côté nerveux en fait, qui est génial. Et donc tu as toutes ces rondeurs, tous ces plis qui se font, et c'est ce que je voulais retrouver dans l'Uri.
Ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est ce qui m'a plu, tu vois. Puisque c'est un pull qui est lourd, mais qu'on n'a pas forcément l'apparence quand tu le regardes. Parce que tu sais, les gros Oui, pulls, oui, t'as souvent, raison. ils gardent quand même une certaine. Tu sais, je parle souvent dans mes délires stylistiques, je parle souvent que j'aime bien que ce soit un peu dynamique, les fringues. Tu sais, qu'elles soient un peu punchy. Alors, c'est un peu abstrait comme image. Et dans tes pulls, il y avait ce truc-là. D'ailleurs, c'est pour ça que ton shooting, qui est beaucoup plus streetwear, il fonctionne beaucoup mieux, en fait. Enfin, il fonctionne beaucoup mieux, je dis n'importe quoi. Qui fonctionne bien. Parce que. Si, il fonctionne mieux, tu peux le Ouais, dire. non, mais je veux dire, il fonctionne bien avec ces pulls-là. Ça le ferait Ouais. pas avec n'importe quel. Enfin, j'ai des pulls que j'ai achetés parfois en fast fashion, etc., qui font le job, tu vois, mais tu peux les size up comme tu veux, etc. T'as pas cette vibe. Et on l'a chez la tienne, tu vois, chez les pulls. Et j'ai trouvé ça cool. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu Qu'est-ce que commences, c'est commence. Bah, je vais commencer. Vas-y. Bah, déjà, on va parler de By Boras. En gros, By Boras, l'idée, c'est de bosser avec des marques qu'on kiffe, qu'on fait des produits qu'on kiffe, et de se dire, est-ce qu'on peut soit faire un truc dans l'esprit de la marque, soit reprendre un produit et ajouter une petite touche, changer quelque chose qui va encore plus dans l'esthétique que j'aime, qu'on défend sur le site avec l'équipe, et de créer un truc cool et de le défendre, et de vous le partager après, d'essayer de faire quelque chose de nouveau, et de s'amuser encore une fois, c'est de s'amuser avec des produits cool. Et du coup, bah, Nito by Boras, c'est moi quand tu m'as parlé de... En fait, j'ai mis du temps avant de porter des beaux pulls, tu vois, pour être très franc. J'ai ce côté où je suis un peu bourrin avec mes fringues. C'est pour ça que j'aime vachement le denim, c'est que, j'allais dire, je peux me mettre à quatre pattes par terre. Je suis jamais à quatre pattes par terre, mais si je dois tomber, tu vois, c'est pas voilà, fragile. Ouais. ça craint rien, je le tâche. C'est presque joli une tâche sur un denim. Le pull, j'ai toujours vu, je voyais des beaux pulls, etc. Déjà, ça a un coût. Enfin, un beau pull, c'est pas 100 balles. Enfin, même un beau jean, mais je veux dire, tu as des beaux jeans sympas à 100 balles. C'est rare de voir des beaux pulls à pas très cher. J'ai toujours eu peur d'abîmer. Puis l'entretien, je suis quelqu'un qui est pas hyper soigneux, tu vois. Donc l'entretien, la machine à laver, à l'époque, je mettais rien en machine. Le pull, etc., ça me faisait un peu peur. Plus j'ai digué les vêtements avec le temps, j'ai vu des beaux pulls, il était hors de question de pas en mettre. Mais j'ai pas un pull avec du volume comme j'aime. Et j'avais envie d'un pull voilà, qui soit un peu loose, tu vois, qui soit très cool. Et comme je kiffais la maille du pull Yuri, je me suis dit, bah, pourquoi pas penser un pull quitte. On s'entend bien, on kiffe bosser ensemble. Pourquoi pas faire un Yuri un peu Yuri un peu vroom, tu vois, comme ça, et profiter de tes qualités à toi et d'amener notre petit truc et de faire le meilleur des deux mondes, tu vois. Comme disait Jay-Z et R. Kelly à l'époque, c'était The Best of Both Worlds, un truc comme ça. Bon, j'ai un anglais pourri. Mais, ouais. Mais bon, c'est venu de ça, quoi. C'est ton style, avec notre savoir-faire, comme tu dis. Ouais. Et le Yuri, il est comme il est, tu vois. Et là, on l'a retravaillé avec une forme plus loose, plus large. C'est pas la même manière de monter la pièce, en fait. Donc, c'est le même tricotage qu'on a fait, mais on a modelé la pièce différemment. On l'a fait plus large, on l'a fait un petit peu plus longue. Ouais, on a fait des manches droites, alors que sur le Yuri, c'est des manches montées, tu vois, qui est plus la forme de. Oui, parce que je voulais un drop shoulder, je voulais que les manches. C'est ça, on a les manches qui tombent là. Donc, on a des manches plus courtes qui vont arriver là, tu vois. Mais j'aime bien parce que ça descend ici, il y a ce côté droit, ça reprend en bas. Ouais. Non, c'est une vraie collab. C'est une vraie collab avec ton style et notre savoir-faire sur le tricot. Ouais. Non, puis ce qui était intéressant, c'est que ça c'est pas arrivé d'un seul coup. En fait, il y a toujours tout un tas de prototypes, de réflexions, etc. On a fait plusieurs réunions ici. Et je me rappelle qu'au début, on a hésité à garder les. Mince, je perds le terme à chaque fois. Le bord-côte. Les bord-côtes en bas, en haut. Donc on a fait des tests sans, avec ou pas. Parce que quand ça tombe bien droit, on voulait qu'il y ait un beau tombé, que tu puisses laisser sortir ton t-shirt si tu as envie, un peu comme moi, qu'à mettre débraillé. Donc on a testé les différents bords, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que, en vrai, le but c'était de faire un Yuri oversize, en fait, un peu loose fit oversize. Et le meilleur moyen, c'était d'imaginer un Yuri qu'on aurait un peu tiré au col, sur lesquels on aurait pu tirer les manches, un peu tirer le corps, mais du coup garder les bords-côtes qui sont sympas, etc. Et qui gardent l'ADN pull aussi. Ouais, bien sûr. Il y a un truc qu'on ne se rend pas forcément compte. On se dit souvent, ouais, les pulls, les coupes loose, les coupes oversize, bah, il suffit de faire des grands vêtements et puis c'est fini. On agrandit de 10 cm le chest, on met 10 cm de plus aux épaules, on rajoute 10 cm en longueur, on a un truc oversize ou loose fit. Mais c'est pas du tout ça en fait. Et justement, le truc, c'est qu'on s'est quand même un peu pris la tête sur la coupe, on a fait pas mal de protos et tout. Et le but, c'était aussi que ce soit une coupe oversize, mais c'est pas en mode modeux oversize comme on peut l'imaginer sur les catwalks à la Fashion Week ou ce qui peut venir du Japon. C'est vraiment un entre-deux. C'est même presque plus loose fit
qu'oversize en vrai. C'est une coupe un peu décontractée et ça va très bien dans des looks sans s'habiller très large non plus. Puisque toi, tu as un style plutôt classique, tu t'habilles avec coupe droite, etc. Et le pull, quand tu l'essayais, ça allait bien. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas se fermer. Alors, il n'existe pas de vêtements parfaits, il n'y a pas un pull qui va à l'ensemble des mecs sur Terre, à l'ensemble des styles. Mais là, je pense qu'on a quand même une fourchette large de silhouettes et de looks dans lesquels ça fonctionne. Et du coup, là, c'est chouette, c'est que je peux enfin, grâce à notre collab, je peux enfin porter du M. Parce que purée, je fais même pas 1m80, donc j'en avais marre de porter du L. Donc un peu de vanity size, donc on peut enfin porter du M et donc c'est plutôt cool. Du coup, sur les couleurs, ça, tu nous as laissé complet avec Jordan choisir ce qu'on voulait. Et donc on est parti sur une sorte de rose framboise. D'ailleurs, il est derrière. Ça a à peine travaillé, mais bon, il n'y a pas toutes les couleurs derrière. Donc le rose framboise, c'était le premier qu'on voulait faire. C'est une couleur qui est actuelle, que j'ai vue dans des collections de marques que je kiffe, des marques un peu niche, et je suis persuadé que ça va être une des couleurs un peu comme le violet qui va exploser dans peut-être déjà les collections là qui arrivent ou à venir. Et c'est super, ça se porte avec jean bleach, du blanc, du bleu, ça se marie avec les couleurs sombres, les couleurs claires. Et puis ça change, on en voit peu. Ouais, bah, c'était l'idée, c'était de faire une coupe déjà qui, pour les mecs, ont envie de s'habiller plus large. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est une coupe oversize, mais on peut s'habiller classique. Après l'autre, on a pris une sorte de bleu pétrole un peu. Ouais. Et pareil, c'est une couleur que je trouve archi cool, super intéressante à mélanger. Tu peux le porter avec du noir comme du blanc, enfin tu peux le mélanger à quasiment toutes les couleurs. Et celui-là, il a un fil un peu différent. Il est chiné, ouais. 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 Donc ça va apporter, tu me l'avais expliqué, ce que ça allait pouvoir apporter. Bah, ça apporte du caractère, parce Ouais. que c'est pas un bleu qui est uni, tu vois. Donc Ouais. le fait que ce soit chiné avec en plus la maille de ce pull-là, ça donne vraiment du caractère, de la singularité au pull, ouais. Et il est d'autant plus intéressant. Nous, dans notre collection, à part les crus, tous les pulls qu'on a faits, on a utilisé des fils chinés. Et on aime bien ça, tu vois. Non, puis c'est bien, ça apporte des textures différentes. Puis encore une fois, le but, c'est de montrer que c'est du Nito. Costaud. Ouais, c'est cool. Mais à la base, on était parti sur ces deux coloris-là. Et on s'est dit que ça pourrait quand même être chouette de faire vraiment le Yuri classique, avec les coloris classiques. Et du coup, on est parti sur un crème. Parce qu'en fait, moi, c'est un truc qu'en sweat, je porte énormément, le crème oversize. Et je me suis dit, ce serait quand même cool de l'avoir en pull, quoi. Donc on s'est dit, on va faire un coloris plus simple au milieu de ces deux coloris bien chiadés. Donc avec le coloris crème, qui est vraiment le coloris du Yuri avec la forme qu'on vient de voir, la coupe qu'on a développée ensemble, quoi. J'ai bon espoir que vous accrochiez vraiment à cette coupe et qu'en fait, on fasse des nouveaux coloris et tout. Et pourquoi pas un jour, même taffer d'autres mailles, etc. Une maille exclusive, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois. Et puis bosser sur Nito aussi, surtout, parce que pour le coup, je kiffe ce que tu fais. Il y a même des idées, pourquoi pas pour l'hiver prochain, sur un col roulé un peu loose fit, tu vois. Je pense qu'on a des trucs à faire encore. Mais ouais. Et puis au moins pour boire des coups, de toute façon, et une bonne bouffe. Sans viande, hein, tu essaies pas de me piéger, ce que je te vois venir. Mais ouais, cool. Avec plaisir. Bon allez, on se check. C'était charmé.